Il est 20h30 sur le plateau de Koloma. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce journal, un lac récréatif dans la presqu'île de Kaloum. C'est pour bientôt. C'est l'un des projets phares du branding national qui sera exécuté par le groupe Al Bayrak. Les détails, c'est dans ce journal. Également dans cette édition, les échos de la visite de terrain du Premier ministre Dr Bernard Goumou à l'INSAN au niveau du poste de distribution de l'électricité, dont les travaux ont été accélérés pour améliorer la fourniture de courant en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, dans certains pays de la sous-région. Enfin, 30 jeunes de la localité de Lola sont en formation dans le cadre de la consolidation de la cohésion sociale transfrontalière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire. L'État guinéen et ses partenaires sont les porteurs de ce projet. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Je vous le disais à l'instant, pose de la première pierre du lac récréatif Bassikolo dans la presqu'île de Kaloum hier 28 août. Le projet, l'un des programmes phares du branding national, sera exécuté dans un délai de 6 mois par le groupe Al Bayrak, un projet d'envergure pour rendre attractive et attrayante la commune de Kaloum. Fatoumata Kourouma. Porté par le projet Branding National, le lac récréatif Bassikolo verra bientôt jour. À cet effet, le ministre secrétaire général et porte-parole de la présidence de la République, le général Amara Kamara, et le ministre directeur de cabinet de la présidence Guy Badiakité, entourés des membres du CNRD et du gouvernement, ainsi que les cadres de l'administration publique, ont procédé à la pose de la première pierre du parc attractif Bassikolo qui sera mise à la disposition de la population guinéenne dans exactement 6 mois. Le lac récréatif Bassikolo comprendra 3 bâtiments, une cafétéria, un aire de jeu et plusieurs autres infrastructures de hosting qui rendront belle et attractive la presqu'île de Kaloum. Permettez-moi cet après-midi de brièvement vous présenter un projet mémorable. Depuis notre enfance, je crois que beaucoup d'entre nous ont toujours souhaité voir ce projet-là transformé ou cet endroit aménagé. Sous le leadership de notre président, clairvoyant, le président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, on espère fort que ça aura jour. Donc aujourd'hui, on pose la première pierre pour voir cela arriver. 2 millions de dollars américains, c'est ce que va coûter l'aménagement du lac récréatif Bassikolo de Kaloum. Le projet sera exécuté par le groupe Al Bayrak et va permettre de donner un centre récréatif digne de nom aux populations guinéennes. Je voudrais exprimer nos plus hautes salutations au président, chef de l'État, président Mamadi Doumbouya pour le soutien envers notre société. Nous sommes engagés à faire un tel projet qui est primordial pour le centre-ville. C'est un projet d'investissement du port. C'est un projet qui va coûter 2 millions de dollars pour transformer cette zone qui est normalement une zone très très jolie et qui va permettre justement à la ville et aux citoyens de bénéficier, de profiter de toute cette zone dans des standards qui sont dignes de la ville. C'est des emplois qui seront créés pour les jeunes, à peu près 150 employés d'après le planning qui a été prévu. Et c'est un investissement de tout mon cœur. Au-delà d'offrir un endroit qui sert entre autres de divertissement, de sport, de culture et de promenade, ce projet va permettre de débloquer plusieurs emplois pour les Guinéens pendant et après sa réalisation. C'est un honneur pour mon département de participer à cette initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, pour l'aménagement du parc récréatif du lac Bassikolo. Ce parc récréatif qui est partie intégrante du parc urbain lancé en début d'année, afin d'offrir aux populations de Conakry des lieux de détente, de promenade, de loisirs, de sport, de culture, de rencontres, etc. Mesdames et messieurs, cet aménagement contribuera d'une part
à la réduction des friches urbaines et des espaces insalubres et d'insécurité en plein centre urbain, et d'autre part, favorisera la création de plusieurs emplois pour les Guinéennes, aussi bien pendant les travaux que pendant l'exploitation du parc. Je profite ainsi de cette occasion pour magnifier la volonté inlassable de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, colonel Mamadi Doumbouya, pour mettre au cœur de nos préoccupations l'amélioration des établissements humains de nos concitoyens. Je voudrais aussi féliciter tous les acteurs qui sont de près ou de loin impliqués pour la réalisation de ce projet. Avec beaucoup d'émotion, le ministre directeur de cabinet Djiba Diakité a rendu un vibrant hommage au président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, pour sa vision, ainsi qu'aux hommes et femmes de Kaloum pour avoir préservé ce bijou qu'est le lac Bassi-Kolo. Nous devons remercier le chef de l'État, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, pour sa vision, sa volonté ferme de bâtir des édifices dans l'intérêt du peuple souverain de Guinée. Mais également que je rends hommage à nos ancêtres, aux femmes, aux hommes et aux enfants de Kaloum, d'avoir préservé ce bijou du lac Bassi-Kolo avec beaucoup de valeurs, beaucoup d'histoires qui, de mon point de vue, nous devons tous contribuer à préserver. En ce jour mémorable de pose de première pierre, l'engagement solennel que nous prenons ici, à travers cette initiative présidentielle d'aménagement, d'embellissement de ce lac, pour le rendre encore plus beau, plus rayonnant, à travers le projet Branding Guinée, est très simple. Nous nous engageons de façon très ferme à faire rayonner le nom du Bassi-Kolo dans toute la Guinée, mais au-delà, dans le monde entier. Le ministre directeur de cabinet renchérit et évoque des perspectives dans le cadre de la vente de la destination Guinée à travers le projet Branding National. Il faudrait savoir que ce lac se trouve dans une zone de projet d'intérêt national, au même titre que juste le projet à côté, qui est le projet de parc des citoyens de Conakry. Les partenaires du projet Simandou sont en train d'aménager, mais également le projet du parc Kamayen Plage, qui se trouve aussi dans le même décret de projet d'intérêt national. Et à partir de ce lac, nous avons l'ambition également de créer un pont végétalisé qui va permettre de rejoindre le parc des citoyens. Bien évidemment, en respectant l'âme du lieu, la biodiversité, les contraintes également liées à l'environnement, le respect du standard par rapport à ce type d'édifice. Notre pays regorge de beaucoup de ressources, beaucoup de valeurs culturelles que nous devons être capables de vendre au monde entier, mais également le potentiel du tourisme infini que nous avons. Nous voulons, en commençant par ces projets, espérer qu'il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas y arriver. Et tout ça agrégé autour d'une marque pays, à travers lequel le chef de l'État lui-même, avec sa volonté politique, a bien voulu accepter que nous puissions créer cette marque Branding Guinée. Maintenant, bien évidemment, nous avons besoin de vous pour cet effort de pédagogie. Nous avons besoin de vous, les habitants de Kaloum, les femmes, les hommes, les enfants, pour nous accompagner à réussir ce projet ensemble. Le lac récréatif Bassi-Kolo concerne toutes les couches sociales. Il est l'un des angles phares du projet Branding National et a pour objectif central de vendre la marque Guinée à travers sa culture, ses us et coutumes, ainsi créer une carte postale dont chaque Guinéen sera fier.
Depuis le 5 septembre 2021, plusieurs projets électriques sont réalisés, d'autres relancés pour électrifier toute la Guinée. C'est dans cette dynamique que les travaux du poste de distribution de l'INSAN ont été accélérés pour améliorer la fourniture de courant en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée et dans certains pays de la sous-région. Le Premier ministre, chef du gouvernement, accompagné des représentants de l'OMVG, du ministre de l'Énergie et des cadres de la primature, s'est rendu à l'INSAN pour s'assurer du niveau d'avancement des travaux. Le poste de Garambé dans la baie a été aussi visité par les cadres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. Compte rendu adjudant Aboubakar Kamanou, correspondant de la presse militaire. L'ambition du président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, d'électrifier tout le pays se matérialise progressivement. Sur le terrain, plusieurs infrastructures énergétiques sont en train d'être réalisées. Celles à l'arrêt depuis de nombreuses années sont relancées pour la plupart et d'autres quasiment achevées. C'est le cas du poste de distribution de l'INSAN dans la préfecture de Kindia. Bâti sur une superficie de 15 hectares, ce méga projet électrique est le fruit d'une bonne coopération entre l'État guinéen et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG. Le poste que nous visitons là, c'est le poste stratégique. C'est à partir d'ici que tout le système de l'OMVG va être commandé et contrôlé. Sur le territoire guinéen, nous avons 575 km de ligne 225 kV qui part de la frontière avec le Sénégal, passant par Mali, Labé, Linsan, Caleta, Boké, Saltigno en Guinée-Bissau pour rejoindre les autres pays. Ça permet donc d'évacuer l'énergie vers toutes les populations, toutes ces régions, mais aussi vers les autres pays. Une fois mis en service, ça va permettre dans un premier temps de couvrir la Moyenne-Guinée, augmenter même le temps de couverture, puisqu'on va quitter de 6 heures, on va partir à 24 heures sur 24, comme pratiquement le Grand Conakry, comme beaucoup de préfectures de la Guinée. Mais aussi plus loin, au fur et à mesure, on procède au raccordement de ce poste à travers le poste qui est aussi à l'Abé et au Mali. Je précise que ce sont des postes qui ont été mis en exécution, qui ont été construits par l'OMVG, qui est l'organe d'exécution de ces postes-là. Ça va permettre pratiquement toute la Guinée, au fur et à mesure, d'être électrifiée. Avant l'avènement du CNRD au pouvoir, ce gigantesque chantier était dans un état comateux. Grâce à la détermination du chef de l'État, chef suprême des armées, ce poste de distribution d'une importance capitale est tiré de sa léthargie. Pour accélérer les travaux de ce site, le président colonel Mamadi Doumbouya n'a pas lésiné sur les moyens. À date, le chantier évolue à la satisfaction des autorités de la transition. En plus des multiples missions de suivi régulièrement dépêchées par le ministère de l'Énergie, le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Bernard Goumou, est sur le terrain pour constater de visu les réalités. Accompagné d'une importante délégation composée des représentants de l'OMVG, des cadres du département en charge de l'énergie et ceux de la primature, Dr Bernard Goumou est satisfait du niveau d'avancement des travaux du poste de distribution de l'INSAN. Le poste de l'INSAN est un poste stratégique. C'est le plus grand poste de distribution d'électricité en Afrique de l'Ouest. Donc c'est une chance que la Guinée puisse abriter ce projet. C'est un projet de l'OMVG et la Guinée est membre de l'OMVG. Avec le poste l'INSAN, nous allons électrifier la Moyenne-Guinée. On l'a déjà fait pour Boké. Le courant pourra quitter la Guinée vers la Guinée-Bissau, vers la Sierra Leone, le Libéria et la Côte d'Ivoire, ainsi que la Haute-Guinée. À l'avènement du 5 septembre 2021, les travaux n'avaient pas avancé. Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, a instruit son gouvernement de mettre tout en œuvre, en accord avec les autorités de l'OMVG, pour que ce chantier-là soit rendu avant la fin de l'année 2023. Je suis satisfait et je profite de l'occasion pour féliciter tous les travailleurs, tous les ouvriers qui ont travaillé nuit et jour sur ce chantier.
Mais je voudrais également lancer un appel. Il faut que tout le monde soit sensibilisé pour ne pas vandaliser ce bien-là, ce bien qui est important. Et ce n'est pas seulement l'Afrique qui profite de ce bien, mais également les pays de la sous-région. Nous devrons être fiers et nous devrons mettre tout en œuvre pour garder jalousement cet ouvrage-là. Après cette visite de chantier aux côtés du Premier ministre chef du gouvernement, la mission de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, OMVG, s'est rendue au poste de Garambé, situé à 2 km du centre-ville d'Abé. Là également, des moyens colossaux sont déployés par le président colonel Mamadi Doumbouya et son équipe pour améliorer la fourniture du courant dans la région foutanienne. C'est un poste, disons, après l'INSAN, le plus important. Il a une puissance installée de 80 MVA qui va venir remplacer l'ancienne capacité de l'AB qui était de 5 MVA. Donc à l'AB, on va passer de 5 MVA à 80 MVA. Ce poste est destiné également à alimenter pas que l'AB, mais quasiment tout le Fouta. Il est prévu ici de l'extension, donc de l'espace est prévu, et il a été dimensionné pour accueillir les prochaines centrales hydroélectriques qui vont être réalisées dans la région, notamment Bonkondiara, Kinkon 2 et même Kukutamba. Ce poste, au départ, on a eu assez de difficultés, mais avec l'accompagnement de l'État guinéen, on a pu vraiment avoir accès à ce périmètre sur lequel est bâtie cette infrastructure. Parce que le domaine était squatté, complètement morcelé. Il a fallu l'appui de l'administration et du gouvernement guinéen pour recaser, n'est-ce pas, tous les occupants dans des domaines appropriés selon les procédures de la Banque mondiale. Donc j'ai une satisfaction vraiment très agréable aujourd'hui face, n'est-ce pas, à la mise en service prochaine, n'est-ce pas, de cette infrastructure. En attendant la mise sous tension de cet autre poste pour desservir les 28 quartiers de la cité de Karmoko Alpha Molabé et des préfectures environnantes, la notabilité de Garambé et autres citoyens de la ville de Labé expriment leur joie. Mede welti jama ka commune amen do fop no welti. Puɗɗori Garambe centre ɗo tawta ɗon laɓe ɗeppere tawta ɗon senge ɗi jamaji ɗo heɗi wondi e welo welo ngola kattudi min faami ko woni wadde ɗo ko nafa amen menen nafa leydi ndin fuu wona nafa Garambe centre wona nafa sous préfecture ɗon tun ko nafa Fuuta Jallow fuu mi weltani Allah mi weltani wallitiɓe men ɗum ɗon mi walliti e waɗanɓe men projet on ɗo ha ɗum ɗo fof wawi gollade mi yiira ɗum guite amen ɗen haray ala kamen hatti e welo welo nde ñalande hande. C'est sur une note de satisfaction que la mission de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie a bouclé cette visite de chantier au poste de l'Abé qui sera très prochainement opérationnel pour définitivement régler le problème de délestage récurrent de courant dans la région foutanienne. Sur un tout autre plan, l'occupation anarchique des domaines publics maritimes est un phénomène qui touche une large partie des zones côtières de la capitale Conakry. Entre destruction de la mangrove et pollution de tout genre, Conakry est aujourd'hui une capitale aux bordures de mer envahies. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable est sur le terrain pour tenter de limiter les dégâts en cette période de changement climatique. Mamadou Alpha Baldi pour en savoir davantage. Frein naturel entre la mer et la terre ferme, zone de séquestration par excellence du carbone, les zones de mangrove ont une importance écologique reconnue. Dans la zone de Tassana d'Abompa, la mangrove ou ce qui reste de l'occupation anarchique est transformé en dépotoir. Le ministère de l'Environnement, à travers sa direction en charge des domaines publics maritimes, décide d'agir. Les formes d'occupation, il y a l'urbanisation anarchique, il y a les déchets plastiques, le dépôt des ordures comme vous l'avez constaté ce matin ici. Et nous, en tant que service technique du ministère de l'Environnement, nous nous sommes vraiment attelés à trouver une solution en freinant cette forme de pollution par l'implantation des panneaux, par la délimitation, comme vous le constatez ce matin. Pour stopper ce phénomène qui semble hors de contrôle, des actions de délimitation sont effectuées dans l'urgence. Une satisfaction pour ces riverains. Et moi, en tant que microbiologiste, je tiens beaucoup à la propreté. Quand mon mari était là avec moi,
On a tout fait, on veille sur les habitants d'ici pour ne pas mettre les saletés. Une fois qu'on vous a vu ici, donc ça me rassure beaucoup. Vous voyez cette source-là? Tout le quartier s'approvisionne en eau ici. Tout le quartier vient laver les linges ici. Franchement, je dirais que ça c'est une mission salvatrice. C'est une opération qui se veut dissuasive dans un premier temps. 2 plaques sont aussi implantées à ces endroits sensibles avec la présence des responsables des quartiers concernés. Nous, les responsables de quartier, notamment le chef de secteur d'ici, a beaucoup fait, sans succès. Les gens sont venus s'y installer. Aujourd'hui, que des autorités plus fortes que nous s'impliquent, ça nous renforce davantage. Nous espérons une synergie d'action avec les populations pour que ça change. Après une sensibilisation peu productive, des coutumiers autoproclamés de la mangrove, pourtant bien publics, ont aussi arraché une des plaques quelques minutes après son implantation. Ils auraient vendu ces parcelles sans aucune forme légale, mais avec des complicités à plusieurs niveaux. Et puis à Forécaria, le club des jeunes pour la paix et l'émergence en Guinée s'implique dans la campagne de reboisement 2023. Les membres de ce club se sont rendus le week-end dernier dans la localité de Kalako pour reboiser près de 10 hectares avec l'espèce Mélina Alphaïsiagaba. Kalako, dans la préfecture de Forécaria, cette localité relevant de la sous-préfecture de Kalia est aujourd'hui confrontée à une forte déforestation. Pour contribuer à la restauration du couvert végétal, le club des jeunes pour la paix et de l'émergence en Guinée est dans la zone pour reboiser les sites dégradés. Pour le suivi de ces plantes, un comité de veille est mis en place par le club des jeunes pour la paix et l'émergence en Guinée. L'initiative est soutenue par les citoyens de la localité de Kalako et la mission de supervision du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Cette initiative du club des jeunes pour la paix et l'émergence en Guinée vient ainsi soutenir les efforts des pouvoirs publics dans leur souci de lutter contre la déforestation. Le club des jeunes pour la paix et l'émergence en Guinée entend continuer la lutte en misant sur la sensibilisation des citoyens. Comme à Conakry, les élections des membres consulaires de la Chambre nationale d'agriculture et de l'élevage se poursuivent à l'intérieur du pays. Dans les régions de Kankan et Zérekore, par exemple, les votes se sont déroulés dans des conditions satisfaisantes sous la présidence des gouvernorats. Une première depuis 28 ans. Reportage Marwan Kamara. Une rencontre bien insolite pour ouvrir une nouvelle page dans le monde rural. Les acteurs sont mobilisés à Kankan pour porter leur confiance à celui qui va défendre leurs intérêts. Le gouvernorat de Kankan abrite l'élection de la Chambre préfectorale d'agriculture et de l'élevage. Dans une ambiance sereine, 11 champions sont en compétition pour répondre aux attentes. C'est une première depuis 1995. La Chambre a été créée en 1994 et la première élection s'est tenue en 1995. Depuis lors, il n'y a pas eu d'élection. Donc cette élection est un tournant décisif dans l'histoire des chambres nationales d'agriculture. Le gouvernement a affiché déjà ses ambitions pour appuyer notre corporation.
après cette élection, nous comptons beaucoup sur la nouvelle équipe. Dans les filières de l'agriculture et de l'élevage, plus de 1000 votants pour élire un bureau de 5 membres. Après le dépouillement, Djibril Keïta prend le dessus. À ses côtés, une suppléante, Doussou Oulari. Le renouveau est au cœur de la nouvelle aventure pour améliorer la souveraineté alimentaire. Comme Dieu a fait que je suis élu, le programme qu'on va vraiment organiser avec mon équipe, Inch'Allah, ça va marcher. Plus de 20 ans après, Zéré Koré a désormais son bureau. L'élection a eu lieu ce dimanche sous la présidence du gouverneur. Le résultat qui est obtenu n'est pas du tout entaché de quoi que ce soit. Et ça s'est passé dans la discipline, dans la sincérité. Et chaque électeur a eu le droit d'exprimer valablement son droit au niveau des urnes. Il y a eu une forte mobilisation et nous avons assisté à une fête de la démocratie, c'est de voir ainsi des électeurs mobilisés dans la sérénité, dans la transparence, avec un vote ou une élection inclusive. Élu sur une liste par section à la majorité simple, ce bureau est composé de 5 membres, dont un président, 3 vice-présidents et un trésorier. Ces délégués consulaires préfectoraux sont d'office admis à l'Assemblée consulaire régionale. Mon objectif, c'est de faire en sorte que les attentes de ceux-là qui nous ont mis ici soient atteintes. Parce qu'une élection, tout le monde ne va voter pourquoi, mais une fois élu, c'est pour tout le monde. Nous sommes là, notre objectif, c'est de défendre les agriculteurs, les producteurs isolés qui sont dans les campements, ils ne connaissent même pas ce qui se passe. Le sort des paysans à promouvoir pour développer l'économie locale. La nouvelle chambre préfectorale d'agriculture et de l'élevage compte redynamiser la vie rurale pour inciter les acteurs à augmenter la production. Un nouvel espoir pour faire du projet de la refondation verte une réalité. Un certain quiproquo règne en ce moment autour du commerce du pain. Rareté à certains endroits, augmentation de prix ailleurs. Que se passe-t-il réellement? Pour répondre à cette question, nous recevons sur ce plateau M. Ousmane Keïta. Il est le président de l'Union des consommateurs de Guinée. M. Keïta, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, madame. Alors, il y a des rumeurs sur une prétendue grève de certains boulangers. Qu'en est-il réellement? Très bien. Déjà, je m'excuse par rapport à ma tenue. On était vraiment sur le terrain pour savoir effectivement ce qui se passait. On a été surpris, tout aussi surpris que vous, que toute la population, que des informations étaient relayées ici et là, comme quoi il y avait effectivement une grève sur le terrain. Je vais juste remettre les choses dans leur contexte. Un groupe d'individus se réclamant d'une fédération s'est permis, malheureusement, pour des raisons effectivement évoquées dans les articles que vous avez dû lire, de pénétrer dans des boulangeries pour occasionner des dégâts, voire mettre du sable dans la farine, etc., pour empêcher certains boulangers de travailler. Et ce groupe d'individus se réclamant d'une fédération, et justement l'affaire est déjà à la police, cela autorisé sous prétexte que il y a eu effectivement un problème concernant un boulanger qui a été malheureusement assassiné il n'y a pas trop longtemps, que son âme repose en paix, et que selon eux, il fallait tout de suite que les autorités mettent la main sur les coupables. Or, il se trouve que nous étions à la maison mortuaire. Nous avons effectivement remarqué la présence très remarquée, pour ne pas faire de jeu de mots, du secrétaire général du ministère de la Sécurité, représentant le ministre de la Sécurité. Nous avons aussi vu sur le terrain Madame la ministre du Commerce ainsi que le ministre de la Culture. Nous estimons que ce dossier a été pris à bras le corps par les autorités pour justement pouvoir trouver les coupables. On ne comprend pas pourquoi ce groupe d'individus, sur des raisons non fondées, s'attaque à certains citoyens entrepreneurs, consommateurs, boulangers, entrepreneurs, qui effectivement ne faisaient qu'exercer leur travail sur un prétexte que nous qualifierons, nous, Union des consommateurs, de fallacieux. Mais est-ce qu'ils sont identifiés? Effectivement, nous avons eu l'information tout à l'heure. L'un d'entre eux a été identifié et a dénoncé 9 de ses complices.
Alors, nous demandons, si vous me permettez, que je puisse passer ce message à l'ensemble des boulangers de continuer le travail, parce qu'en réalité, il n'y a pas eu de grève. Il y a eu par endroits, c'est vrai, des boulangers qui ont arrêté de travailler, certains par crainte, parce qu'effectivement, ils ont entendu qu'il y a eu des agressions, et d'autres parce qu'ils ont été tout simplement agressés. Et quel autre message avez-vous à passer aux autorités? Ça, c'était aux boulangers, à l'ensemble des boulangers. Est-ce qu'il y a un message que vous voudrez passer aux autorités? Et encore une fois, merci de l'occasion que vous nous offrez. Alors, c'est vrai que l'âme du défunt boulanger repose en paix. Nous sommes confiants que les autorités feront leur part du travail en retrouvant effectivement les coupables qui ont commis cet acte. Mais dans le même temps, on demande aux autorités aussi de poursuivre ceux qui sont partis agresser certains boulangers dans leur lieu de travail, ce qui a créé effectivement, n'est-ce pas, ce petit malentendu. Mais encore une fois, je répète, il n'y a pas eu de grève, pas du tout. Par contre, il y a un groupe d'individus se réclamant d'une fédération qui s'est permis de commettre des exactions contre des citoyens libres. Merci, Monsieur Keita. Merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que Monsieur Ousmane Keita est le président de l'Union des consommateurs de Guinée. Il s'exprimait sur la rumeur sur une prétendue grève des boulangers en Guinée. Après plusieurs étapes franchies, le processus d'adhésion de la Guinée à l'initiative pour la transparence des pêches est en bonne voie. Une mission d'experts est à Conakry pour évaluer le pays, mais surtout l'assister pour qu'il puisse enfin valider son adhésion au programme régional de PRCM. Mariam Kamara. Depuis novembre 2021, la Guinée a entamé son processus d'adhésion à l'AFETI, l'initiative pour la transparence des pêcheries. Un engagement manifeste des nouvelles autorités pour instaurer une bonne gouvernance des pêches fondée sur des principes de transparence et de participation inclusive des acteurs. Après plusieurs étapes entamées, une mission d'experts vient évaluer la capacité du pays à répondre aux exigences de la surveillance mondiale de la pêche dans ce processus. Il s'agit en fait d'un examen du niveau d'avancement de la Guinée en termes de transparence des pêches. C'est un processus qui avait assez de difficultés de mise en œuvre, mais depuis la nouvelle dynamique lancée par Monsieur le Président de la Transition, je pense qu'aucun pays n'est en train de faire mieux que la Guinée en termes de rapidité, mais aussi de coordination de la mise en œuvre de l'AFETI. Ici, des acteurs clés du secteur de la pêche cumulent des informations nécessaires pour aboutir à des outils qui reflèteraient le mieux la situation du pays. Pour la mise en œuvre des différentes activités, un accord a été entériné entre la Banque mondiale et les autorités guinéennes. Très important, comme vous le savez, dans le secteur de la pêche, il faut promouvoir la transparence, non seulement au niveau de la gouvernance, mais également au niveau de l'ensemble du système, de manière à ce que toutes les informations qui sont générées au niveau du secteur puissent être disponibles et puissent être accessibles au public. La Guinée... on a eu la malchance ou l'opportunité d'être classé à un moment donné par l'Union européenne sur la liste des pays tiers non coopérants. Ça nous a réveillés. Ça fait qu'on nous a assistés, on a relevé le niveau de la pêche en Guinée. Est-ce qu'à un moment donné, la Guinée est devenue un exemple non seulement dans la sous-région, mais aussi dans le monde. Nous avons un dispositif juridique qui est très avancé. Nous avons une gouvernance aussi qui est très avancée. Une fois finalisé, ce projet de transparence des pêches va davantage renforcer l'image de marque de la Guinée sur la scène internationale. Ceci afin de permettre au secteur de la pêche de continuer à assurer son rôle de moteur de croissance. La Guinée et le Japon, deux partenaires de longue date. Avec ce partenariat, le ministère du Plan et de la Coopération internationale vient d'organiser une consultation interministérielle. Cela pour permettre au gouvernement guinéen et japonais de réaffirmer clairement leur vision pour le futur afin de bâtir une nouvelle dynamique d'amitié et de coopération. Daouda Tabansila, reportage. C'est la troisième consultation annuelle intergouvernementale entre la République de Guinée et le Japon. Il s'agit de passer en revue les projets et programmes de coopération. Une occasion de définir également les nouvelles orientations stratégiques de la coopération internationale japonaise. Donc il s'est avéré que les orientations de nos amis et partenaires
japonais s'arriment aux priorités contenues dans le programme de référence intérimaire. C'est pourquoi le ministère du Plan et de la Coopération internationale a souhaité jouer son rôle de coordination et son rôle de veille à l'effet de solliciter les départements sectoriels pour proposer des projets. Cette consultation est aussi mise à profit pour renforcer et étendre les interventions du gouvernement japonais dans la réalisation des ouvrages de franchissement et d'autres infrastructures en Guinée. Nous avons toujours soutenu et accompagné les efforts de la Guinée pour surmonter ces difficultés et s'inscrire fermement dans la voie du développement. Sur les bases politiques de base, le nouveau cadre de coopération et de développement s'attachera à rechercher une croissance de qualité dans la nouvelle ère qui cible, contribuant aussi à la réduction de la pauvreté. La rencontre a aussi permis au ministère du Plan de faire une revue des projets de financement dans le cadre du programme de référence intérimaire avec le partenaire japonais. Nous avons mis l'occasion à profit pour leur présenter les projets contenus dans le PRI qui n'ont pas encore de financement. Parce que l'objectif aussi de cette consultation, c'est de pouvoir aussi avoir des engagements du côté du Japon pour accompagner notre pays dans le cadre de la mise en œuvre de ces projets. Le Japon, à travers son agence de coopération, la JICA, intervient en Guinée depuis plusieurs années. À son actif, la réalisation de plusieurs projets, notamment dans les secteurs de l'eau, de la pêche, l'agriculture et des infrastructures routières. Qui pour créer un établissement scolaire privé en Guinée, surtout comment le créer? Ce sont là des questions au cœur d'un débat à Mamou. Le département de tutelle durcit le ton. Les coordonnateurs et leurs adjoints sont outillés sur les techniques des études de dossiers de création, d'ouverture et de renouvellement des écoles privées pour amener les fondateurs des écoles privées à respecter les textes et les règlements. Le programme est piloté par la Direction générale de l'enseignement préuniversitaire privé, Abdulaziz Baldi. Après les étapes de la Haute-Guinée et de la Forêt, la directrice générale de l'enseignement préuniversitaire privé pose sa valise à Mamou. Hafsat Si et son équipe expliquent aux coordonnateurs des écoles privées les procédures de la création et du renouvellement d'un établissement scolaire privé. Maintenant que nos coordonnateurs sont outillés, nous demandons aux fondateurs de respecter les textes en faisant tout pour réglementer leur école. D'abord, cherchant leur autorisation de création, parce que jusque maintenant, il y a des écoles qui fonctionnent sans autorisation de création, mais aussi sans arrêté, qui est l'arrêté d'ouverture. Ici, dans la ville Carrefour, une cinquantaine de cadres venus de Télémilé, Kindia, Dalaba, Pita et Labé sont outillés sur les techniques de la création et du suivi des dossiers. Au bout de chaque 5 ans, on doit avoir un arrêté de renouvellement. L'école doit avoir un arrêté de renouvellement. Donc, cet arrêté de renouvellement, les écoles, nous, on ne connaissait pas ça. Donc, à la base, même si au département, c'est connu, mais nous, à la base, on ne connaissait pas. Donc, à partir de cette formation, maintenant, nous connaissons ce qu'il faut faire pour qu'une école privée fonctionne. Après la formation là, nous allons essayer d'appeler toutes les écoles, tous les fondateurs des écoles privées pour se mettre à jour. Toutes celles qui ne pourront pas le faire, vraiment, on serait obligé de les mettre à l'écart et de les fermer. En attendant la rentrée prochaine des classes, le ministère de l'enseignement préuniversitaire, à travers la Direction générale de l'enseignement préuniversitaire privé, s'engage à tout mettre en œuvre pour une éducation de qualité basée sur les normes et règlements.
Troisième titre de ce journal: pour consolider la cohésion sociale transfrontalière entre la Guinée et la Côte d'Ivoire, l'État guinéen et ses partenaires lancent la formation de 100 jeunes de corps de métier issus des localités frontalières avec la Côte d'Ivoire. Dans la préfecture de Lola, 30 jeunes sont à l'école de la gestion simplifiée. Objectif: les orienter vers les activités génératrices de revenus afin de prévenir les conflits. Mohamed Salioupa et Mohamed Lamine Diallo. Apprendre à mieux gérer leurs activités génératrices de revenus afin de minimiser les risques de conflits, c'est le but de cette formation des jeunes de différents corps de métier dans les préfectures frontalières avec la Côte d'Ivoire. Facilitée par le cabinet YEMEC, elle devrait permettre à ces entrepreneurs d'être autonomes. Cette formation va contribuer à l'autonomisation ici des bénéficiaires, mais aussi à promouvoir l'entrepreneuriat, la gestion efficace ici des entreprises, et au-delà de ça, ça pourrait les empêcher ou voire même les retenir ici contre les conflits qui pourront advenir ici dans les zones. Coordonnés par les autorités administratives et élus locaux des localités concernées, l'espoir est permis quant à la suite de ce projet. Tu vas dire à quelqu'un, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Pendant qu'il a faim, est-ce qu'il va t'écouter? Donc il faut trouver des initiatives qui peuvent les permettre demain de se prendre en charge. Nous ne voulons pas, après le projet, quand on passe, on ne trouve pas de traces. D'abord la paix, la crédit sociale, et l'autosuffisance alimentaire. Parce que c'est très important. Il ne suffit pas de donner l'argent. S'il n'y a pas de formation, c'est voué à l'échec. Conjointement exécutée par la FAO et l'OIM, cette initiative bénéficie de l'appui financier du Fonds de consolidation de la paix des Nations Unies, PBF. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite du plaisir en compagnie de nos programmes. Bonsoir chez vous. konta fili na kanu mo magbe bili na noda ba lo ga mu dangi ma accident saka nani suli amuna babe eli mene